ça va. T'as Sur envie la de tarter qualité de les la gens dans série. Stranger Things, toi, Tony. Ah ouais, les Dusty Poulet là, tu sais. Bah, Mais Dusty Burn, ouais, mais c'est Anderson, mais c'est le seul qui sert un peu à quelque chose en fait. Bah, et après, il a son côté rigolo, tu vois, mais il est pénible. Enfin, et je trouve Ah, qu'ils sont un peu ils sont, pénibles quand même. ils sont en train de plonger dans la drogue douce, hein, dans Stranger Things certains aussi, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je pense aussi. Et puis alors, Eleven, Elf, alors les scènes de fin là dans le laboratoire, j'ai trouvé ça trop long. C'est trop long. Là. On nous a déjà fait le coup sur l'épisode, enfin la saison 1, le coup du laboratoire et tout. Alors c'est vrai qu'il y a l'intérêt par rapport au personnage, je vais pas trop spoiler maintenant, mais par rapport au personnage central, il y a un intérêt de faire le labo. Mais alors la pleurniche d'Eleven, moi je trouve ça insupportable. Toujours elle est en train de chialer, elle chiale, Alors, elle pleurniche. on va C'est, peut-être c'est... résumer un petit peu la série, ça parle de quoi finalement Stranger Things, et surtout cette nouvelle saison, ça va parler de quoi? Bah, ça va nous montrer effectivement Elf qui est une expérience du gouvernement, qui a des super pouvoirs, qui avait des super pouvoirs mais qui n'en a plus, qui essaye de s'adapter à une vie justement entre guillemets normale et à la vie tout court. Elle jouiait pas, elle jouiait plus. Bah là, ouais, c'est un petit peu plus compliqué. Et on a aussi une sous-intrigue, c'est Lucas Sinclair de leur bande de potes qui est tenté de se détacher du groupe des nerds, parce que voilà, c'est les mecs qui jouent à Donjons et Dragons, etc. D'ailleurs, un peu toute la série est une métaphore de Donjons et Dragons. Enfin, en tout cas, ils utilisent Donjons et Dragons pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et lui, il veut quitter le groupe des nerds pour rejoindre celui des sportifs, ce qui équivaut à une promotion, à une espèce de promotion dans le système scolaire américain, qui doit contribuer, à mon avis, au moins en partie d'ailleurs aux tueries dans les écoles par des jeunes marginalisés. Et alors dans cette saison, surprise, des nouveaux meurtres ont lieu à Hawkins, la petite ville du Midwest américain, où prend place l'intrigue, avec toujours donc un parallèle entre Donjons et Dragons et les événements surnaturels. Donc des événements surnaturels, ils sont toujours là, ça commence à être un petit peu redondant. Et donc l'ennemi de cette saison est baptisé, toujours d'après Donjons et Dragons, Vecna, qui est encore plus puissant, encore plus fort, encore plus malin que le méchant des épisodes des saisons précédentes. D'ailleurs, ils disent pas Stranger Things saison 4, c'est Stranger Things 4 comme si c'était des films. Et alors la suspicion des habitants se tourne vers Eddie Munson, c'est un nouveau personnage introduit dans cette saison, le chef vaguement charismatique du Hellfire Club consacré au jeu de rôle dragonesque qu'on vient d'évoquer, mais la petite équipe, scindée en deux depuis le déménagement de Will, est convaincue que des forces surnaturelles sont encore à l'œuvre à Hawkins. Est-ce qu'on peut présenter la saison comme ça? C'est ça, ouais. C'est Très assez bien marrant. présenté. C'est assez C'est bien marrant écrit. d'ailleurs, Ouais. comment ils décrivent Hawkins, on dirait, tu sais, que c'est un peu comme Buffy contre les vampires avec la bouche de l'enfer en dessous, tu vois, à l'époque, quoi. Mais ouais, c'est la ville maudite. Il se passe que des trucs pas bien. Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Alors, pour petit parallèle, pour commencer, un petit peu trivial, je trouve que saison après saison, l'actrice qui joue Max ressemble de plus en plus à Tatiana Ventose. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence ou si à Alors, la est-ce que fin ce elle fera serait pas, des vidéos Dai, politiques pour entre expliquer nous, qu'elle a quitté la gauche des années 80. voilà, est-ce que ce serait pas un petit fantasme à toi aussi, si on creuse un peu? Bah non, j'ai vraiment fait un arrêt sur image où j'ai mis la gueule de Tatiana Ventose à côté, bon, les yeux bleus, la même forme de visage, la même couleur de cheveux, évidemment, le même teint de peau, donc je me suis dit, non, truc de ouf. Ouais. Enfin, je sais pas. Non, bah, je Ça m'avait suis pas d'accord avec. choqué avant quand elle était plus jeune, mais là maintenant qu'il commence à grandir, je me dis, ah bah tiens, elle ressemble de plus en plus, quoi. Enfin bref, on Je s'en suis fout. Hein, d'accord mais... avec toi sur la ressemblance, totalement d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit fantasme sexuel, Dai? Non, sur des adolescentes des années 80, pas trop. Je parle de Tatiana Ventose. Ah évidemment. bah écoute, je trouve malheureusement, comme je le dis souvent, que son Instagram est devenu plus intéressant que sa chaîne YouTube, si ça répond à ta question. Mais D'accord, moi j'ai pas regardé. Alors si tu me vendrais son Instagram, c'est sympa? Elle est en petite tenue ou comment ça se non, passe? non, pas spécialement. Non, mais elle est plutôt jolie, quoi. Enfin voilà. Mais D'accord. malheureusement, il reste un peu plus que ça aujourd'hui sur sa chaîne. Tu vois, c'est bon. Bref, c'est pas le thème du débat. Alors dans dans la cette boîte, saison, Tony. on a toujours quand même des trouvailles de montage sympas, certaines transitions. À un moment, on a les deux discussions séparées des deux amoureux qui sont séparés par la distance, mais réunis par le montage dans deux scènes distinctes où ils se répondent pas directement. Mais il y a quand même toujours des petites trouvailles. On parlait d'Obi-Wan avant. Il y a zéro trouvaille niveau montage. Il y a même plus les trucs. Ça, c'est dommage qu'on en ait pas parlé, mais les transitions en volet, les transitions en bulle caractéristiques de la série. Là, sur Stranger Things, moi, j'aime vraiment pas la série parce que je m'en bats les couilles en fait de voir des enfants dans les années 80 qui font du vélo la nuit. Je sais que 80% de la série est basée là-dessus. Mais est-ce qu'on a le droit d'en avoir rien à foutre? Et du coup, il reste quoi? Bref. Mais
au moins, il y a des trouvailles au niveau du montage. Je suis obligé de reconnaître ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois que tu as envie de les tarter quand même, surtout quand ils sont sur le vélo. Alors ça aussi, il y a un truc à creuser. Ah, par contre, alors une question, est-ce que Tatiana Ventose sur un vélo, ça te plairait? Ça dépend du vélo. Non, cette Très bien. réponse n'a aucun sens, mais voilà. C'est ça, la question non plus. Et alors, qui ne ressemble pas du tout à Tatiana Ventose, mais on a un nouveau personnage qui va pas durer longtemps, qui s'appelle Chrissy, c'est la cheerleader en chef. Hein, je montrais quelques images tout à l'heure de la fanfare. J'essaie de pas trop spoiler parce qu'on a les 7 épisodes qui sont sortis d'un coup, mais tout le monde les regarde un peu à son rythme. Et donc, en fait, la cheerleader, elle va voir Eddie pour pécho de la drogue parce que elle a des petits problèmes psychologiques. En fait, ces petits problèmes psychologiques, c'est des problèmes surnaturels. Elle va flotter dans les airs pendant qu'elle va avoir une transe et se faire broyer par un nouvel ennemi. À ce moment-là, on se dit qu'il n'existe que dans sa tête, Vecna. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on nous le présente, et ça va être le premier meurtre d'une série, et tout le monde pense que donc du coup c'est Eddie qui est le coupable. Alors il va y avoir toute une intrigue sur il faut qu'on planque Eddie parce que tout le monde cherche à... En fait ils sont là, tous les habitants de Hawkins avec des fourches, il est où, brûlez-le. Et donc il y a la team qui essaye de le cacher. C'était pas très très intéressant ça d'ailleurs aussi, le côté viande planque dans une maison désaffectée. En fait, moi, au premier épisode, je pensais que ça allait partir, tu vois. Je suis pas le truc de Damon, mais que ça allait partir un peu dans un délire Freddy Krueger. Vraiment, elle sentait un peu Hellraiser, tu vois. Un peu sur les slashers années 80 et tout. Et après, le truc, c'était avec la maison et les plantes, c'est ça que tu disais, Damon? Non, c'est l'hangar désinfecté. Tu parlais de l'hangar, c'est ça? Ouais, non, le truc où il se planque, Eddie, oui, voilà. où il dit vas-y, planque, apportez-moi de la bouffe et de la bière. Enfin, ça dure des plombes. C'est sur plusieurs épisodes, c'est chiant. D'ailleurs, tu parles de Freddy Earthquake, il y a l'acteur original. Oui, il y a le caméo. Ouais, je l'ai repéré. Je l'ai pas reconnu tout de suite au premier truc, mais si. J'ai trouvé ça très sympa aussi. Ils aiment bien faire des petits clins d'œil comme ça dans Stranger Things. Effectivement. Robert Englund. Exactement, Freddy, le mythique Freddy de Wes Craven. Exactement. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais, Dai, moi, ce que j'ai apprécié surtout, c'est le côté à moitié humain de Vecna, en fait. Parce qu'avant, on avait des monstres, on pouvait pas trop s'attacher à la psychologie des monstres, forcément. Tu avais le gros monstre de la saison 3, là, l'espèce d'araignée à je sais pas combien de pattes. Tu avais les Vélociraptors Démogorgon, là, tout ça. Et tu pouvais pas trop t'attacher au personnage, quoi. Alors, dans la saison précédente, si, parce qu'ils prenaient possession de gens d'habitants de Hawkins que potentiellement t'aimais bien. Oui, sur le je suis d'accord avec toi, sur le flagelleur mental, comme il l'appelait. Mais sur le 4, voilà, le côté humain, transformation, je pense que tu en parleras tout à l'heure, ça, c'était très sympa. C'est ce qui m'a plu aussi. On peut un peu s'attacher à l'antagoniste. C'est ça qui m'a plu. Alors, ce qui a le plus marqué les gens, c'est l'épisode 4 de cette nouvelle saison, de cette saison 4, avec la scène de Max qui quitte le monde à l'envers en courant sur une musique de Kate Bush. Alors, moi, j'aime bien Kate Bush, mais j'aime pas spécialement cette musique. Je veux bien que la scène, ça fait partie des signatures vraiment de Stranger Things. Dans la saison précédente, on avait le duo entre Anderson via la CB, je sais pas s'il y avait son QRZ, mais avec sa meuf, Neverending Story, qui je trouvais fonctionnait bien parce que c'était en fait dans un moment de tension et tu t'attendais pas du tout à ce que les mecs ils partent en mode karaoké. Exactement. Et là par contre, j'ai trouvé que la scène visuellement était beaucoup plus travaillée, mais je sais pas, ça marchait moins. C'est peut-être parce que j'aime pas cette musique de Kate Bush, même si je déteste pas Kate Bush. Je pense qu'il y a le côté musical que tu rejettes en fait. Après, moi, cet épisode, j'ai trouvé que c'était une masterclass. Hein. C'est le meilleur épisode des 7. Je crois qu'il y en a 7. Hein. Et là, c'est même à revoir. Hein. C'est un épisode de ouf. Et c'est réalisé par un réalisateur très, très connu, parce que c'est celui qui a fait La Nuit au musée. Donc c'est un vrai réal. Et ça se sent. Hein. Et vraiment, pour moi, c'est un épisode parfait. Et alors moi, je suis pas de ton avis, parce que j'aime bien Kate Bush. La chanson, je l'aime bien, parce que ça me ramène aux années 80. C'est pas ma préférée. J'ai préféré le duo avec Peter Gabriel, Don't Give Up, par exemple, pour sortir un exemple. Mais voilà, le côté années 80, rétro sur la musique, ça me déplaît pas. Après voilà, si toi t'aimes pas la chanson, forcément tu vas moins aimer la scène, c'est logique. Alors il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup moins aimé aussi, c'est justement le nouveau monstre qui en fait des caisses et des caisses à répéter en boucle le nom de ses victimes. Max.
sur un ton lugubre. Remarquez, j'ai toujours trouvé que Stranger Things, ça avait beaucoup en commun avec les bouquins d'horreur pour jeunesse de mon époque, hein, je suis un vieux, de la collection Chair de Poule. Est-ce que vous vous souvenez des romans pour jeunesse Chair de Poule qui étaient genre des... Ça faisait un peu peur, mais pas trop parce que c'est pour des enfants. Et pour moi, ça ressemble beaucoup plus à des Chairs de Poule qu'au roman de Stephen King, dont c'est l'inspiration la plus avouée. Et je suis pas certain que les enfants, je suis pas certain que les enfants seuls, que ça saurait impressionner ce genre de choses, soit le cœur de cible de cette série nostalgique des années 80. Donc je vois un petit peu une incohérence, c'est que on dirait que c'est une série pour enfants, mais de gens qui ont 40 ans et plus, quoi. Chair de Poule, c'était les années 90. Non, vas-y, Tony. Ah, vas-y, je t'en prie. Chair de Poule, moi j'ai jamais lu les bouquins en fait. Malgré qu'au CDI, il devait y avoir que ça au collège. C'était toujours la même chose. Le CDI, oh là là. C'est le même mec, ouais, c'est ça, R.L. Stein, c'est le même mec qui les a tous écrits. Ah, d'accord, ok. D'accord. Bah, moi j'étais plus fan de. Enfin, j'ai plus connu Stephen King, donc ouais, Chair de Poule, je connaissais pas. Mais ça avait l'air sympa, ouais. Mais creusez, hein, pour moi, Stranger Things, c'est Chair de Poule en série. C'est véritablement. Et alors un autre truc qui m'a énervé aussi, c'est à la fin de la saison 3, on nous avait teasé de ouf le démon des Russes, mais on le voit pas dans les premiers épisodes, on le mentionne enfin dans l'épisode 6, et il faudra attendre le dernier épisode de cette première partie de saison 4, donc l'épisode 7, pour le voir. Bon, j'avoue, la scène, elle est cool. Quand il arrive, il se passe des choses. C'est vrai, mais c'est longuet. C'est vrai que c'est longuet, ça traîne. Ça traînasse, ouais. Ça traînasse dans la prison là-bas, chez les Russes et tout ça. C'est un peu long. Il y a des épisodes de 1h20, 1h30, 1h10, c'est un peu long. Ah, et puis 7 épisodes d'un coup, ça fait beaucoup. Hein. La qualité de la photo est là, la qualité de la réa et tout, mais c'est vrai que c'est un peu longuet. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils se sont fait plaisir. Je pense qu'ils tenaient un bon méchant, donc ils se font un peu plaisir. Limite le parcours en fait que les deux loulous font pour aller jusqu'en Russie avec ce qui se passe avec l'autre qui est complètement taré, le karaté dans l'avion est plus intéressant en fait que ce qui se passe vraiment dans la tôle avec le protagoniste, quoi. Ouais, la scène avec Winona Ryder dans l'avion, ouais. Mais c'est vrai que les scènes d'action sont pas mal, hein. L'avion c'est pas mal foutu. Ouais, et en plus ce qui est bien, c'est que c'est là sur le coup, c'est pas des personnages où tu te dis eux dans une situation d'action ils vont assurer. Le mec il te dit j'ai vaguement fait du karaté contre un adolescent une fois, viens on tente un truc. Mais lui c'est mon personnage préféré. Le complotiste avec ses grosses lunettes, lui c'est le meilleur, je trouve. Ouais. Honnêtement oui, dans la saison franchement il m'a fait hurler de rire. Même dans la saison. Il est drôle, il est très bon. Puis c'est un bon acteur, il le fait très bien, c'est vrai. Alors par contre, j'ai noté aussi un autre truc, vous me dites ce que vous en pensez. Dans l'épisode 6, le protocole de test pour déterminer la puissance des enfants, en fait, ils leur font faire des sortes de duels. En fait, les protocoles de test des scientifiques, moi je mets même la version de Bigard là sur le coup. Pour évaluer leur puissance, c'est complètement absurde. On est à l'IHU Méditerranée Infection ou quoi? Mec, on leur bande les yeux et vas-y que je te projette contre un mur, donc lui il est fort. On est où là? Ça, c'est bizarre. Ils font des tests, c'est vrai. Mais là, c'est vraiment le. Et ça n'a pas de sens. C'est le défaut de la série. Toute cette partie sur le labo, c'est le défaut de la série. À part la fin où tu as la révélation finale. Non, mais même en suspendant son incrédulité, comme il faut le faire devant une fiction, surtout une fiction avec du fantastique dedans, moi je suis désolé, les duels de télékinésie, mais c'est le gagnant garde la manette. En gros, tant que t'as pas été vaincu, tu continues d'affronter les autres. Mais, et donc, il y en a un qui affronte tout le monde, et si 11 elle gagne à la fin, alors c'est peut-être parce que son adversaire, il avait enchaîné des dizaines de duels avant elle, alors qu'elle, c'était son premier, et d'ailleurs, son adversaire dit plus tard qu'en fait, il se retenait. Donc en fait, ça sert juste à rien, juste il torture des enfants pour rigoler, quoi. On est d'accord. Ça sert à rien, c'est ridicule. C'est le point faible. Oui, si c'était le seul. Il y a aussi le moment où, en fait, ils ont repéré que le portail il est au fond du lac. Il y a la police qui est avec eux. Quel est leur réflexe? On va crever les pneus de la police et s'enfuir en vélo la nuit. Évidemment, puisque toute la série est basée là-dessus, comme on le disait tout à l'heure. Alors, j'ai conscience qu'il y a une partie du gouvernement américain dans la série qui est contre Jane, alias 11, qui a aussi une chaîne de commandement, mais dans le cas d'un portail démoniaque sous-marin, est-ce que la police locale, elle pourrait pas un petit peu être utile? Plus que des enfants, en tout cas. Ah oui, que fait la police municipale, là? Ils sont à Hawking, c'est ça? Ah bah depuis qu'il n'y a plus Hopper, ils servent plus à rien. Hein. D'ailleurs, le sauvetage de Hopper dans la prison soviétique, pas du tout réaliste. Hein.
Les fonctionnaires, hein, je te jure. Hein. Ouais, et Faudrait puis, les un autre truc qui m'a choqué aussi, moi, c'est le personnage de la fille de Matterman. On a l'impression que c'est pas le même, en fait, tu vois, au début de la saison. Celle qui fait Robin, là, celle qui, Oui, oui. Ouais, tu vois, dont Steve est amoureux, machin chouette, et puis Ouais, au final, ouais. non, il peut pas parce que machin. On a Elle est l'impression. lesbienne. Ouais, Elle est lesbienne. alors qu'elle avait vachement d'assurance dans la saison précédente, tu vois, et limite, enfin voilà, enfin c'était elle un peu. qui avait tout traduit en russe, ouais, alors qu'elle Une Ouais, connaissait pas personnage le russe. vraiment, super forte, quoi, tu vois. Elle a quand même le speech qui est assez intéressant, le speech devant tu Le sais, mec de l'asile, ouais. Ouais, voilà, Ah le oui. mec de l'asile, elle a un speech plutôt, elle se permet un petit jeu d'actrice sympa et tout. D'ailleurs, elle a gagné un Grammy Award sur la saison précédente. Et là, on voit que quand même, c'est un peu la chouchoute parce que ils lui écrivent quand même un speech qui est très bien joué en plus, je trouve, par cette actrice. Et je trouve que ouais, ils la mettent quand même en valeur sur cette scène-là, mais sur les autres, ouais, je te rejoins, Earthquake, elle est un peu en retrait. C'est bizarre, j'avais l'impression. C'est surtout, j'avais vraiment l'impression que c'était plus le même personnage du tout, quoi. On a l'impression qu'elle doute tout le temps, elle est un peu fofolle, un peu hystérique, tu vois. Enfin, Ouais. c'est plus du tout le personnage. J'ai pas reconnu le personnage de la saison précédente. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, je suis plus fan de la maman, hein, quand même. Après, ouais, c'est-à-dire qu'on le voyait beaucoup dans le contexte de son boulot qu'elle connaissait très bien. Tu vois, dans sa boutique de glace. Du coup, bah forcément, elle était en maîtrise, alors que là, elle est dans du full inconnu du début à la fin. Donc, et alors là voilà, donc il y a toute l'arc par rapport à Hopper. En fait, il a survécu. Comment il a survécu? En fait, il est détenu par les Russes. Et là, on voit, je prends un plan au hasard. J'ai pas mis de timer précisément. C'est un plan sur une prison, une cellule de prison désaffectée. Et rien que là, par rapport à toutes les séries dont on vous parle, à l'exception de Better Call Saul, on voit que c'est juste un plan sur une cellule, mais il y a un travail sur la colorimétrie, il y a une jolie lumière, il y a une jolie opposition entre du bleuté, de l'orangé, il y a quelque chose dans Obi-Wan juste avant. Voilà, exactement. compliqué, Là, c'est le bas et le haut, là. Hein. C'est la thèse et l'antithèse. Hein. Au niveau photo, au niveau réalisation, ils sont loin. Obi-Wan, ils sont loin. C'est pour ça que je me suis permis de railler un peu Deborah Shaw en tant que vendeuse de sushi, parce que là, on a du vrai réal sur Stranger Things, et c'est pas le cas sur Obi-Wan. Ouais, il y a un gros travail au niveau de la photographie, les lumières, au niveau de l'atmosphère, enfin, tout est super beau. Non, mais il y a des gens compétents au bout de manette, hein, ça c'est sûr. Hein. Par contre, moi c'est juste voilà, le délire de la série qui me laisse complètement de marbre, mais... Et depuis après, c'est vrai que le scénario est assez enfantin, assez puéril. C'est des mecs de 40 ans qui ont écrit Les Frères Duffer, donc faut pas trop leur en demander non plus. On voit que c'est pas des écrivains, ils sont fans des années 80. Tu peux avoir 40 ans et savoir écrire une intrigue intéressante. Ouais, mais là, eux, non. En l'occurrence, eux, non. Bon, ça dommage. se sent. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? Chacun ses capacités. On a quand même une révélation à la fin, au mid-season, justement, que j'avais choisi évidemment de ne pas te spoil parce que t'avais pas pu tout regarder d'un coup. Mais qui le peut? C'était 7 heures de contenu d'un coup. Enfin bref, je gueule. Heureusement que j'ai le truc sur mon téléphone et que je peux le regarder tout le temps, hein, parce que sans ça, j'aurais toujours pas fini cette putain de saison. Et donc, la révélation. À la fin, donc spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, en fait, Vecna, c'est le numéro 1, puisque comme 11 est le numéro 11, le numéro 1, Henry Krill. J'ai trouvé que la révélation et celle de ses pouvoirs était plutôt sympa. Sur le coup, je l'avais pas vu venir. Bien malin, celui qui l'aura vu venir. Par contre, encore que, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques indices. Je trouve qu'il est particulièrement stupide de laisser un ancien sujet de test intégrer le personnel encadrant du laboratoire et lui filer un pass de sécurité. Ah oui, le Neuralink. Ouais. C'est complètement con. Alors genre ils lui mettent une puce, mais en fait le mec il est tellement puissant, s'il veut la retirer la puce il aurait très bien pu depuis le début. Et vu qu'il semble contrôler ses pouvoirs, pourquoi justement il a pas retiré la puce lui-même? Peut-être pour pas attirer l'attention. Bon. Alors la révélation était cool, la confrontation avec 11 était cool quand même s'il y a 2-3 trucs où tu te dis ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi j'ai trouvé la fin très bonne. Par contre, le labo, toute la partie labo, ça m'a saoulé. La fin très bonne sur la révélation, parce qu'en plus, bon, c'est un peu longuet aussi. Il prend bien son temps avec son speech également pour bien expliquer les choses. Et après, ce que j'ai apprécié, c'est quand il passe dans le monde à l'envers, là, avec la foudre et tout, qu'il transforme en démon. Ça, j'ai beaucoup apprécié visuellement et au niveau scénario. Et après, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le côté démon avec les tentacules, là, en suspension. L'image, je la trouve très bonne. En télékinésie, ouais. Ouais, voilà. Et l'acteur, je le trouve très bon aussi. Je trouve qu'il a un jeu puissant, le regard est bon.
Ça m'a fait penser en fait la scène où il raconte son histoire avec son papa, machin, etc. Enfin, qui dévoile tout le truc, en fait, toute la vérité sur ce qui s'est passé dans la baraque et tout. Ça m'a fait penser à The Watchmen parce que t'avais une musique en fait qui était un peu à la Dr Manhattan derrière et tout. J'ai bien kiffé en fait Ouais. cette partie-là aussi. Je vois la scène dont tu parles. C'est quand il y a la révélation sur Dr Manhattan. Oui, sur- qu'il avoue quand il était petit, tout ça, que tout est. Voilà. Sur la On va planète pas spoiler Mars. trop. Oui. Ouais, ça y est, je vois. Ouais, c'est une très bonne scène. En plus, il y a la musique de Jimi Hendrix de mémoire, c'est ça? Ouais, c'était super classe The Watchmen. Ouais, très tôt. All Along Watchtower. The Watchtower. The Watchtower. Watchtower, autant pour moi. Ouais. Chanson de Bob Dylan à la base, mais surtout popularisée par la version de Jimi Hendrix, il me semble. Exactement. Il est bon, ce Bob Dylan. Effectivement. Au niveau musical, à part Kate Bush, il y avait des choses à retenir de cette saison de Stranger Things. Bon, moi, je trouve les ambiances, Ouais, les non. nappes sonores, tout ça, très, très, très bonnes. Par rapport à Obi-Wan. On a Ouais, pas mais ça parlé reste de la un musique package de nappes sonores qui est utilisé depuis le début de la saison, quoi. Enfin, le Ouais, début de mais la j'aime série. bien. Hmm. Même le générique, je suis assez fan. Le côté synthé, années 80, je suis très, très fan. Non, Et, t'as juste un time-out, Morlaine. Par contre, Obi-Wan, on n'a Faudra pas que tu parlé finisses de par la l'enlever, musique, ça. on a passé, mais on l'a bien fait, hein, parce que la musique, elle est inexistante, les thèmes inexistants. Par contre, là, tu as des thèmes récurrents, effectivement. Donc c'est Ok. assez sympathique. Donc vous avez Après- été enjaillé par cette saison, pour l'instant? Moi, oui, perso. Moi, je suis mitigé pour le moment. J'attends de voir la deuxième moitié, en fait, vraiment quoi. D'accord. J'ai préféré la saison 3 et les deux premières quoi. Après, Aurel, là, toi, c'est est-ce que t'as qu'une vu montée en tension, donc voilà quoi. Aurélien, on ne l'a pas demandé de s'exprimer. Je ne sais pas s'il a vu Stranger Things aussi. Bah, moi j'ai bien aimé, hein, comme d'habitude. Toi, t'aimes je tout. trouve qu'ils sont améliorés. La saison 1, j'avais bien aimé, saison 2 un peu moins, saison 3 pas du tout. Et là, ça revient un peu mieux au niveau. C'est vrai que ouais, il y a la réalisation qui est un peu mieux, les personnages sont un peu plus réfléchis. On voit qu'ils ont eu plus de temps pour l'écrire cette saison, j'ai l'impression. C'est vrai, ça fait du bien le Covid. La pause Covid. Pour le Ouais, scénario. Hein, Mais on s'éloigne un petit peu, tu vois, du coup, du délire un peu Spielberg, Goonies des premières saisons, parce que Ah non. forcément les gosses grandissent et tout. Oui. Après, ouais, Mais il continue de faire du vélo la m'attriste un nuit. Donc tout, c'est bon, Ah. on est safe. J'aime pas le vélo. Mais il y a quand même Max qui ressemble à Tatiana Ventose, tu vois, il y a des trucs sympas. Ça fait moins Spielberg, effectivement. Après, Bah, c'est intéressant de voir comment il négocie en fait justement le passage, tu vois, lycée, tout ça, quoi. Donc, Eh bah écoute, les intrigues adolescentes viendront peut-être compenser la faiblesse de l'intrigue surnaturelle. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut être ma conclusion? Je vous emmerde, c'est ma conclusion.